Bonjour les amis du Dynamo Gabine, c'est un grand plaisir de partager avec vous cette méditation. Je suis Sébastien. Donc nous allons méditer ensemble, même si on est séparés par le temps et l'espace en ce moment. Le confinement est un excellent moment pour découvrir ou approfondir la méditation. C'est un moment où on est un peu obligé de se retrouver tout seul, ou en tout cas en famille, un peu enfermé entre quatre murs, ou sur un terrain. C'est un excellent moment pour rentrer à l'intérieur, découvrir son espace personnel, rentrer en contact avec soi, parce que dans notre société en général, l'attention est plutôt portée, et même plutôt souvent portée à l'extérieur, et le mental est très distrait. La méditation, c'est déjà, dans un premier temps, une pratique de concentration du mental pour casser, couper à travers notre habitude d'aller saisir tous les objets, toutes les pensées qui viennent à l'intérieur et d'être perdu là-dedans, d'être perdu dans notre mental et d'être finalement contrôlé par lui. Donc la voie de la méditation, c'est une voie de liberté, une voie de contrôle du mental, même si le mot contrôle ici n'est pas parfait, parce que on va surtout laisser être. Et laisser être, c'est la meilleure façon de contrôler le mental. Donc voilà, la voie de la méditation, c'est une voie de retour à soi, une voie de reconnexion, une voie de liberté, une voie qui nous permet de remettre de l'espace dans nos pensées, dans notre mental, entre les pensées, qui en général se suivent les unes après les autres sans nous donner de repos. Donc c'est une voie qui nous permet de nous reconnecter à notre simplicité, notre nature, notre silence, notre paix intérieure qui est toujours là en fait, derrière les pensées. Et ça pour l'instant on ne le sait pas. Donc c'est en pratiquant qu'on le découvre. Voilà. Donc ce sera un grand plaisir de vous accompagner toutes les semaines. Ça va être les dimanches, avec sûrement un exercice, une pratique différente à chaque fois. Et puis voilà, c'est un moment excellent pour pratiquer tous ensemble. Parce que vous allez voir que pratiquer ensemble, c'est très différent. Même si on pratique via un outil internet, c'est très différent de pratiquer ensemble que de pratiquer tout seul. Voilà. Donc je vais déjà expliquer la position du corps en méditation, qui est très importante, même si elle est très simple. On va adopter un positionnement du corps très simple. Le mieux, c'est d'avoir les genoux qui touchent le sol et les ischions, donc les os des fesses, bien plantés sur le coussin. Essayez de le sentir. Les jambes l'une devant l'autre, comme ça, croisées, ou sinon, si vous êtes très souple, si vous faites du yoga, vous pouvez les mettre en demi-lotus ou en lotus. Sinon, il faut être confortable et le dos droit. Et
surtout d'avoir un coussin en dessous des fesses pour remonter et basculer le bassin. Parce que sinon, on a tendance à avoir, voilà, si on est sans coussin, on aura tendance à avoir le dos pas droit, le dos rond comme ça. Donc ce qu'on veut avoir, c'est le bassin qui vient vers l'avant, naturellement, et donc du coup, la colonne vertébrale qui se relève, le dos qui est droit. Sur chaise, c'est pareil, on veut avoir le dos droit, le bassin basculé. C'est mieux d'être sur le bord, le devant de la chaise et non pas l'arrière, parce que sinon on aurait tendance à s'affaisser, à se tenir sur l'arrière de la chaise. Donc on se met sur le bord de la chaise et on met les jambes bien droites sur le sol pour avoir un contact des jambes, des pieds avec le sol. Il faut être confortable. Si la position assise est trop contraignante pour vous, ça ne sert à rien de forcer. Il vaut mieux se mettre sur une chaise si c'est le cas. Si vous êtes assez souple ou si vous voulez progresser dans la souplesse de votre corps, c'est bien de commencer directement assis comme ça, avec ce triangle, les genoux, les ischions, le dos droit, la poitrine bien ouverte, le menton légèrement rentré vers la gorge pour étirer la nuque. D'accord ? Donc on n'a pas la tête qui vient en avant ni en arrière. La tête est droite, c'est le menton qui vient légèrement se rentrer vers la gorge et le haut du crâne va vers le ciel. Les mains sont posées tranquillement sur les genoux. On n'a pas besoin d'adopter une posture de main spéciale. Tranquillement. Sur les genoux, là où c'est confortable. Essayez de sentir que les épaules sont confortables et détendues. Si vous voulez, on peut faire quelques petits exercices pour délier les trapèzes, les épaules. On peut même taper un peu dessus pour détendre tout ça. Et dans le bas du dos, au niveau des reins, pour activer l'énergie. On va ensuite pousser sur le genou avec la main gauche, faire une rotation de la colonne vertébrale et regarder à l'arrière pour étirer le dos en rotation. Inspire devant et expire, on pousse sur le bras droit et on regarde en haut à l'arrière. On sent la rotation de la colonne vertébrale, l'étirement de la nuque. Inspire, on va le refaire une fois. Et expire, on pousse sur le bras gauche et on regarde à l'arrière. En expirant. Inspire et expire. Voilà. C'est bien de préparer le corps pour que on peut faire un peu de mouvement doux, tranquille de la nuque à l'arrière.
tranquillement. Voilà. Donc on reprend notre position, les genoux au sol, les os des fesses bien plantés sur le coussin, le dos droit, la poitrine ouverte. La pratique de la méditation est un moment de repos, un moment qu'on s'accorde, où on est en sécurité. Donc on peut ouvrir. Plus tard, on pourra se rendre compte que dans le quotidien, on a tendance à fermer le corps pour se protéger. Ici, en méditation, on apprend à reprendre confiance, on apprend à s'ouvrir, d'abord à nous-mêmes, le menton légèrement rentré vers la gorge pour étirer la nuque. Dans cette pratique, on va méditer les yeux fermés, tout simplement pour amener le maximum d'attention, d'énergie à l'intérieur. La vision, la vue est un sens très, très puissant chez nous, un des sens principaux. On l'utilise beaucoup, donc là on va se reposer un peu de ce sens et on va porter notre attention à l'intérieur. Notamment dans cet exercice, on va porter notre attention sur la respiration nasale, l'air qui rentre et qui sort des narines. On va d'abord forcer un peu la respiration, inspirer bien puissamment en sortant le ventre, donc en accompagnement avec la respiration ventrale, et expirer, rentrer le ventre pour venir comme pour masser les organes. Inspire, on sort le ventre. Et expire, on vient le rentrer à l'intérieur comme pour masser jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus sortir d'air. Inspire, le ventre gonfle. Et expire, le ventre rentre. On expire tranquillement, mais profondément, sans faire de bruit excessif. Et on peut noter qu'à la fin de l'expire, avant de reprendre l'inspire, il y a comme une petite pause. Cette pause est importante. Mais on inspire de nouveau. Le ventre gonfle. Et à l'expire, le ventre rentre à l'intérieur comme pour masser nos organes. À la fin de l'expire, une petite pause. Le silence est là. Inspire, le ventre gonfle. Et expire. On va maintenant laisser la respiration aller et venir tranquillement. On va poser notre attention sur le nez, les narines, l'air. On va ressentir l'air qui rentre et qui sort. En méditation, on ne bouge pas. Pourquoi ? C'est pour apprendre à ne pas réagir. Nous sommes tout le temps dans la réaction.
comme vous savez, une boîte noire, comme un ordinateur, un programme d'ordinateur, un programme informatique. Il y a des entrées des stimuli qui rentrent et à la sortie une réponse. Mais tout le programme est complètement inconnu, c'est complètement une boîte noire. Donc nous, on veut éclairer le fonctionnement. Et pour ce faire, déjà, dans un premier temps, on ne va pas bouger le corps. On adopte une position stable, puissante, mais on ne bouge pas le corps. Ne pas bouger le corps va entraîner naturellement l'immobilité du mental. On va apprendre à redécouvrir le calme mental. Pour ce faire, on ne bouge pas le corps et on porte notre attention, toute notre attention, sur la respiration nasale. Naturelle, sans forcer, sans vouloir la contrôler. Nous ne sommes pas dans des exercices de pranayama, de respiration yogique, comme ils font dans les voies de yogi. Ici, nous sommes dans des pratiques d'essayer de non-contrôle. De lâcher le contrôle. Donc, ça respire. On est là, totalement, avec l'expérience, avec la respiration. On l'observe, on la contemple, on la vit, sans vouloir faire quoi que ce soit avec, sans la juger. C'est la pratique fondamentale de la méditation. Dès qu'on s'est rendu compte qu'on est parti dans ses pensées, c'est pas grave de partir dans les pensées. La méditation, ce n'est pas ne pas avoir de pensée. Ce n'est pas faire le vide. C'est laisser tel quel. C'est naturel pour le mental d'avoir des pensées. Tout comme il est naturel dans la mer d'avoir des poissons, des choses qui bougent. La base du mental est immobile, silencieuse, et à l'intérieur, il y a des pensées qui vont et qui viennent, et c'est normal. Ce qu'on fait, c'est ne pas s'agripper, ne pas saisir les pensées. Mais on revient, quand on s'est rendu compte, on revient avec douceur, mais détermination à la respiration nasale. De temps en temps, on peut scanner le corps
par exemple des pieds, du bas vers le haut, les pieds, les jambes, les fessiers, le dos. Scanner le corps pour se rendre compte s'il y a des tensions, là. Voir, c'est une notion primordiale en méditation, c'est de voir ce qui se passe, se rendre compte de ce qui se passe. Souvent, on est dans des états de tension dans le quotidien qu'on ne connaît même pas. On pense que ça va, on pense qu'on est détendu, mais en fait, le corps n'est pas détendu. En méditation, on apprend à redécouvrir ce que l'on est, là, dans l'instant, et à découvrir notamment nos tensions. Donc, de se rendre compte de nos tensions dans le corps, de les relaxer si on peut, par exemple avec la respiration. Des tensions dans le dos, dans les épaules, le visage, très important. Vous pouvez faire bouger le visage, grimacer pour détendre, et puis on revient. Après ce petit moment de scan corporel, on revient à la respiration nasale, à cette pratique extrêmement simple, mais puissante. Retour à expérimenter, contempler l'air qui rentre et qui sort des narines, tout simplement. Rien d'autre à faire. Nous sommes dans un moment spécial où on peut lâcher. Là maintenant, on peut lâcher notre identité quotidienne, nos peurs, nos projections par rapport à l'avenir. On peut apprendre à juste être tranquille maintenant. Et respirer. Inspire, expire, comme autant de vagues sur la mer silencieuse. De notre conscience plus profonde. On apprend à comprendre, à voir de plus en plus, au fur et à mesure qu'on pratique, comprendre que on n'est pas obligé de saisir, de s'identifier à ses pensées. Et en fait, elles n'ont pas vraiment de pouvoir sur nous, en réalité. Si on regarde bien,
Alors on se relaxe et on respire. On ne va pas sortir de la méditation de manière brutale. On va intégrer doucement le mouvement, des petits mouvements de balancier de droite à gauche du corps pour ne pas perdre de vue cette paix, cette tranquillité qu'on a pu expérimenter. Ça s'appelle intégrer le mouvement avec le silence. Et on va revenir tranquillement à la réalité de notre salle de pratique. Merci à tous, un grand merci, les amis. J'espère que cette méditation a pu vous apporter un peu de tranquillité, un peu de silence dans votre espace intérieur. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Ça viendra avec la pratique. Il ne faut pas projeter. En méditation, on ne projette pas, on ne s'assoit pas dans un but. On s'assoit tout simplement, on respire. Si vous pouvez pratiquer dans la semaine régulièrement, c'est le mieux. Si vous y arrivez, vous avez le temps. La plupart des gens, en ce moment, en confinement, ont le temps. Donc c'est peut-être le moment de le prendre. Juste un petit 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, ça suffit. Il n'y a pas besoin de pratiquer 1 heure. Mais c'est la régularité qui est importante pour que l'état de méditation vienne infuser dans le quotidien, de plus en plus. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. J'espère vous retrouver dimanche prochain. Et nous espérons vous accueillir de nouveau, Dina, bientôt. En attendant, profitons de ce moment de confinement pour aller vers l'essentiel et se retrouver notre paix intérieure, notre tranquillité. Merci, à bientôt.